Dans un cœur où la loi l'emporte sur le dialogue avec Dieu, le salut apparaît comme une œuvre personnelle, plus que comme un don paternel de Dieu. Dieu ne peut alors apparaître que comme un être lointain, qui établit un bilan, un arbitre qui marque les points. Rien d'enthousiasmant en cette vision, rien qui puisse combler le cœur. Qu'est-ce qui remplit le cœur d'un vainqueur de la course atlantique en solitaire? Sa performance qui le fera un peu plus admirer de la femme qu'il aime ou l'amour de cette femme? Dans l'exaltation du succès, on peut s'y tromper un moment, mais cela ne saurait tenir à la longue. Pour les hypocrites du discours, il leur faut s'arranger avec leur respectabilité comme si elle était un aliment du cœur. Cela n'est pas très nourrissant. Il ne peut s'agir que d'un jeu, le plus souvent inconscient, mais un jeu terrible. On s'illusionne sur la satisfaction de son propre cœur, simplement parce qu'il faut bien vivre. On ne va pas au fond des choses, au fond de son cœur, parce qu'on y découvrirait une redoutable solitude. La loi, la respectabilité ne saurait combler un cœur. Seule la miséricorde peut le faire. Et qui parle de miséricorde sinon Dieu? Le salut, c'est un certain regard de Dieu sur l'homme. Si l'on n'a pas conscience de ce regard au plus profond du cœur, de ce regard de miséricorde au plus profond du péché, comment pourrait-on être réellement heureux?